dernier week-end de la saison. Le moment où les mains tremblent, le moment où chaque virage peut changer une carrière, le moment où, dans chaque box, tu sens la sueur, mais pas seulement celle des pilotes. Bienvenue dans le freinage tardif, bienvenue dans le podcast où on freine plus tard que tous les scénaristes Netflix, où on analyse plus précisément les ingénieurs de la FIA et où on chante plus fort que la radio de Norris quand il insulte son ingénieur. Et comme d'habitude, eh ben, Kelly n'est pas là. Je crois que même pour la naissance de ses propres enfants, il serait en retard à cause d'un drapeau jaune. Mais voilà, aujourd'hui, on s'en fout parce que c'est le dernier Grand Prix de la saison et nous, on va le vivre ensemble. Alors, FP, ça a commencé comme un échauffement, on va dire. Beaucoup de pilotes euh, de la Formule 2. On a eu à nouveau le doublé Leclerc et Leclerc. On a eu Lindblad qui sera deuxième pilote Racing Bull l'année prochaine. On a eu voilà, pas mal de pilotes. Chez Aston Martin, on dirait que c'était une équipe de Formule 2. Une fois que tous les deux pilotes n'étaient pas là, tous les deux pilotes principaux évidemment, on avait deux pilotes de Formule 2 dans les voitures. Et FP2, c'était une déclaration de guerre silencieuse, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que chez McLaren, Lando Norris, il roulait avec le regard d'un mec qui se dit encore un week-end propre et je deviens champion du monde. Et crois-moi, il pilotait comme s'il avait déjà le trophée sur son étagère. Piastri, ouais, Piastri, lui, c'est différent. Euh, on l'a pas vu. Euh, il a roulé, je ne sais pas, est-ce qu'il avait des soucis mécaniques? Est-ce qu'il avait des problèmes dans sa voiture? Quand ils ont fait la simulation de qualif, le meilleur qu'il a fait, c'était dixième. Euh, je sais pas. J'espère que ça sera pas son pire week-end de Formule 1. Du côté de chez Red Bull, voilà, c'était silence radio, hein, pratiquement. On n'a pas entendu beaucoup parler, à part de Giampiero qui, à un moment donné, il a dit attention, toi Leclerc Junior derrière toi à 3 secondes. On n'a rien entendu. Et quand Verstappen il ne parle pas, alors ça c'est la violence qui arrive dimanche, hein. La voiture, elle avait l'air lourde, oui, mais stable. Les longs relais étaient solides. Ce n'était pas flamboyant. Mais le dernier max flamboyant qu'on a vu dans une finale, voilà, on connaît l'histoire. Le paddock était tendu, les chronos resserrés, et chaque écurie cachait un truc. On sent que personne ne veut montrer ses cartes. FP2, c'était la respiration avant le cri. Voilà. Dimanche, on sacre un champion. Et cette fois, ils sont trois à pouvoir écrire l'histoire. Lando Norris, voilà, il est le leader pour le moment, le favori mathématique, la belle histoire, l'ascension d'un talent qui a trop attendu. Ce week-end peut être son couronnement ou son plus grand regret. Voilà, à voir dimanche. Max Verstappen, lui, c'est la menace silencieuse, l'homme des finales, le pilote qui transforme la pression en domination. Et quand Max il sent une chance, il apprend. Et il apprend fort. On le connaît très bien, on sait très bien que le dimanche, Max, même si il a un début de week-end qui est mauvais, limite au niveau de us, voilà, on sait parfaitement que le dimanche, c'est une bête complètement différente. Après, on a Oscar Piastri. Alors, pour Oscar,
C'est évidemment plus difficile, si je ne veux pas utiliser le mot impossible, parce que c'est pas impossible, mais presque. Voilà, c'est un voleur potentiel. Euh, les gamins qui peuvent briser un rêve et écrire le sien, le scénario dont personne ne veut, sauf lui, évidemment. Euh, Trois trajectoires, un seul titre, et tout va exploser ce dimanche. Voilà. Comment vous expliquer, pardon, comment vous expliquer ce qui peut se passer ce week-end à la façon freinage tardif? Bah, Norris, il finit dans les trois premiers, il fait un podium, c'est plié. Fini, on envoie de confetti, il est champion du monde. Il fait 4 au 5, Max doit rester derrière lui. C'est-à-dire, Max doit finir 4e au 5e. Il fait un mauvais départ. Voilà, prépare le popcorn parce que ça va hurler en radio. De l'autre côté, Max Verstappen. Max Verstappen, il est champion si il est premier. Et Norris, il est hors du top 3. Facile, hein? Bon, il faut quand même gagner un Grand Prix final. Mais Max a déjà coché cette case quelques fois dans sa vie. Voilà, on s'attend à tout du côté de Max. Alors, Piastri, il peut être champion aussi hein, si il gagne le Grand Prix. Ça, c'est sûr, certain, c'est obligatoire. S'il n'est pas premier, il n'est pas champion du monde. Et il faut que Norris il termine hors de top 5. C'est le scénario chaos. Hein. Le scénario où Khalid aurait dit je vous avais prévenu, alors que non. Personne ne l'avait prévenu, même pas lui. Voilà. Il y a un truc qui est très important, peut-être plus important hein, que voir qui va être champion du monde. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer à notre jeu concours Peinage Tardif. Le Suède, il est là. J'ai fait de suspense, hein. Il est là. Voilà, c'est le seul, l'unique, celui qui te donne 10 chevaux de plus quand tu montes dans ta voiture, qui fait croire aux autres que tu comprends les stratégies des pneus. Tu vas l'avoir. Alors, bah, il faut participer aujourd'hui. Après minuit, c'est terminé. Rideau, drapeau à damier, finito. Et lundi, on annonce les gagnants dans notre épisode fin de saison. Un épisode spécial, vous allez voir, avec bilan, émotion et forcément un dernier missile sur Khalid. Alors, qu'est-ce qui peut arriver ce week-end? Alors, FP3, voilà, les masques, elles tombent. Qualif, ça va être la guerre. Et dimanche, l'histoire sera faite. Voilà, une saison entière qui se joue sur un départ qui peut être raté ou pas. Sur un blocage de roue, sur un arrêt au stand, sur une décision de la FIA. Euh, bon, on oublie cela, décidément, il décide rarement bien. Voilà. Dernière prévue de l'année. On a vécu une saison incroyable ensemble. C'était notre première saison. Euh, mais voilà, on voulait remercier à tous nos abonnés, à tous les gens qui nous regardent qui chez eux, dans sa voiture, bah, pas quand ils conduisent. Hein. Voilà. On a ri, on a débattu, on a survécu des stratégies douteuses, on a créé sur la FIA, on a trollé Khalid toutes les semaines. Bref, on a fait du freinage tardif. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette famille. On se retrouve dimanche pour le débrief. Non, pas dimanche, lundi. On se retrouve lundi pour le débrief, pour le grand final, pour l'annonce du gagnant et le dernier tour de piste avant la trêve estivale. Voilà, freinage tardif, c'est le sport auto sans frein. Merci d'être là. Merci de votre
de votre aide, de votre support. Merci, de nous faire, avoir encore plus envie de continuer et on se voit lundi pour la prochaine.